Jnanatirmirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gaurave Gaurachandra Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Donc nous avons commencé dans le Jiva Dharma, donc le Rasa Tattva, et tout particulièrement, la dernière fois, on a vu donc la relation neutre. Il s'agit d'une relation quand même Shantaras. Les, les yogis, les méditants, ceux qui recherchent une forme de spiritualité, eh bien, recherchent le shanti, la paix, la paix d'esprit. Et pour eux, c'est ce qui est le plus élevé. Alors que dans la théorie des rasas du Bhakti-rasamrita Sindhu de Srila Rupa Goswami, traduit en français sous le titre Nectar de dévotion, le Shantaras, c'est le premier palier, on va dire, de toutes ces rasas qu'on peut développer. Donc, je ne reviens pas sur le Shanta, mais là, on passe donc au Dasyaras, parce que Brajanath, donc, qui parle avec Guru Goswami, eh bien, dit, voilà, j'ai compris en quoi consiste le Shantaras. Maintenant, j'aimerais entendre l'explication du Dasyaras, donc la rasa supérieure, ou la rati, c'est-à-dire l'amour. Et Goswami répond, il y a deux types de Dasyaras. Quand le bénéficiaire de la miséricorde agit comme un serviteur, Dasa, on appelle cela Sambrama Priti. Et lorsque le bénéficiaire s'identifie à l'objet de l'affection parentale de Krishna, on appelle cela Gaurava Priti. J'ai gardé les termes sanscrits quand ils appartenaient à des catégories, on va l'expliquer, parce que là, tout de suite, la question, c'est qu'est-ce que Sambrama Priti? Donc, on est dans Dasyaras. Das, ça veut dire serviteur. Hein, mon nom, c'est Prakashatma Das, c'est-à-dire je suis le serviteur du nom que Vishnu revêt lorsqu'il a ce nom-là, et vous, à travers vos noms initiés, vous êtes Das ou Dasi, c'est-à-dire la servante. Et donc, voilà, dans ce rasa, eh bien, on est serviteur, la servante de chez Krishna. Et il y a deux sortes. Donc, Sambrama Priti. Priti, ça veut dire l'amour. Sambrama, c'est en fait une relation. Donc, Goswami, c'est l'affection, Priti, avec respect pour Krishna, le fils de Nanda, que l'on trouve chez les habitants de Vraja, qui se considèrent comme ses serviteurs lorsqu'ils le nourrissent. L'Alamban, parce que là, on est toujours dans ces catégories du bhava. Donc, on a Vibhava, le premier type de bhava qui parle donc du Vishaya et de l'Ashraya. Vishaya étant l'objet, Ashraya étant le sujet, disons, qui ressent. Donc, Alamban, c'est le support. Donc, Alamban, c'est Krishna, il est le Vishaya, c'est-à-dire l'objet du service, et le serviteur, donc le Dasa, et l'Ashraya, c'est-à-dire le sujet, c'est lui qui sert. Voilà. Alors, ça, c'est des termes sanscrits, puisqu'ils reviennent, que ça fait partie de la définition du rasa, qui est donc, encore une fois, composé du vibhava, anubhava, sattvika bhava, vyabhishari bhava ou sanchari bhava, ces deux termes. Et puis finalement, sthayi bhava, donc ce sont toutes ces sortes de différentes bhavas. C'est quelque chose de technique, mais qui est décrit dans la théorie du Natha Shastra, c'est-à-dire les écrits sur la dramaturgie, comment faire du théâtre et donc comment on ressent finalement lorsqu'on contemple une pièce de théâtre. Ben, aujourd'hui, ce serait un film, eh bien, vis-à-vis du héros, quelle sorte d'émotion on peut éprouver. Donc, ça crée un rasa. Il y a deux rasas principaux, on va dire. Là, on parle juste du rasa en tant que définition. Le rasa qui est pour le monde matériel. Donc, quand on va voir une pièce de théâtre, un opéra ou même un film, on éprouve un rasa qui est purement matériel, c'est-à-dire basé sur les sens, et le rasa spirituel qui est donc une relation. Et donc, ultimement, c'est ces différentes relations qu'on appelle aussi rasa. Donc, Shantarasa, Dasyarasa, Sakya, l'amitié, et, ensuite parentale, Vatsalya, Madhurya.
Donc, deux types de dasharas. Sambrahma Priti, le sens Sambrahma signifie respect mêlé de révérence ou vénération empreinte d'humilité. Priti signifie affection, et ce terme désigne une affection envers Krishna remplie de respect, où le dévot se considère humblement comme le serviteur et Krishna comme le maître suprême. Dans cette vision extatique, l'amour est toujours accompagné de révérence, d'une conscience de la grandeur divine de Krishna. Exemple, les serviteurs directs de Krishna comme Daruka ou encore les Devas, les dieux, ceux qui vivent sur les planètes célestes, qui servent Krishna avec dévotion et respect. Quant au Gaurava Priti, on le verra un tout petit peu plus loin, c'est aussi, donc Gaurava signifie respect dû à un supérieur, et il est utilisé par euh, les enfants de Krishna. Krishna a eu des enfants comme Pradyumna, eh bien, il est empli de ce genre de sentiment de dasya, rasa. Brajanath, quelle est la forme de Krishna dans ce rasa? Goswami. À Gokula, c'est Braja en fait, à Vrindavan, hein. Krishna a deux bras. Il a deux bras comme nous, hein. À Mathura ou à Dwaraka, il a parfois deux bras et parfois quatre comme Naraya. À Gokula, avec deux bras vêtus en petit pâtre, il joue de la flûte et porte une plume de paon sur son turban. Ailleurs, même s'il aborde la forme humaine, il porte un habit royal orné de joyaux. Dans les deux cas, il est le support, alambana, pour quatre types de serviteurs. Brajanath, quels sont-ils ces serviteurs? Ô maître, Goswami, les serviteurs, donc les dasa, sont toujours prêts à suivre l'ordre du Seigneur. Ils ont une foi totale en lui et une attitude d'humilité, reconnaissant qu'il est leur maître. Les quatre types de dasa sont les serviteurs autorisés à accomplir des tâches spécifiques, adigrita, ceux qui se réfugient sous sa protection, ashrita, les serviteurs intimes qui vivent en sa compagnie, parishada, les serviteurs qui le suivent partout, anuga. Donc là, ici, nous avons quatre types de serviteurs qui sont décrits dans le Bhakti Rasamrita Sindhu. Ceux qui sont nommés pour des tâches particulières, ce sont des serviteurs désignés par le Seigneur lui-même pour des fonctions particulières dans la création matérielle, telles que Brahma, Shiva et les autres Devatas, les autres dieux responsables de l'influence des gunas, de la passion et de l'ignorance. Ensuite, on a les serviteurs, les Dasyas, qui prennent refuge. Ashrita, ce sont ceux qui cherchent la protection au pied de lotus du Seigneur, comme Kaliya, le serpent. Au départ, il voulait tuer Krishna, mais quand il a été purifié, à force de recevoir des coups sur la tête, il dit au Seigneur, j'étais si désobligeant envers toi, mais tu as tellement été miséricordieux envers moi que tu as marqué ma tête de l'empreinte de tes pieds. Et un autre exemple, par un dévot qui dit au Seigneur, j'ai honte d'avouer que j'ai obéi aux ordres de faux maîtres, la convoitise, la colère, l'avidité, l'illusion et l'envie. Dans les six ennemis de l'être humain, ce sont ça. C'est Kama, Krodha, Lobha, Matsalya et le dernier, comment c'est, l'illusion, Moha. Et ça ressemble un peu à ce que les sept péchés capitaux dans le christianisme. On a la luxure, la colère, l'orgueil, la, la paresse, la goinfrerie. Et bon, j'en ai oublié deux, mais c'est pas bien grave. C'est à peu près la même chose. C'est des ennemis. C'est pas considéré nécessairement comme des péchés ici, mais des ennemis de l'être humain. Donc les faux maîtres, on les sert cela. J'ai servi ces maîtres abominables sans répit, mais ils ne sont jamais satisfaits et ils n'ont pas beaucoup de gratitude. Ils veulent toujours davantage, mais maintenant je me soumets à tes pieds de lotus. Donc ça, c'est la prière d'un dévot qui est dans Dasyaras. On trouve aussi dans les Écritures des brahmanes comme Shonaka et les sages de Nemisharanya
qui abandonnèrent leur quête de libération pour prendre refuge en Krishna. Beaucoup de prières, d'ailleurs, dans le Srimad Bhagavatam, de différents sages sont dans le Dasyaras. Alors ensuite, on a les constants compagnons. Ces constants compagnons, en fait, ce sont des âmes particulières qui ne quittent jamais Vishnu ou Krishna. Ces serviteurs sont des associés permanents du Seigneur à Dwaraka. Donc, quand Krishna y va dans la ville de Dwaraka, il fonde cette ville-là. Il y a Uddhava, Daruka, Satyaki, Shrutadev, Shatrujit, Nanda, Upananda, Bhadra, etc. Tous étaient des proches compagnons de Krishna, parfois engagés dans son service direct. Dans la dynastie des Kuru, on compte Bhishma, Parikshit, Vidura, Uddhava. Bhishma, c'est l'ancêtre qui donc, conseillait et protégeait les Pandavas. Et Parikshit Maharaj, donc, le roi, le fils de Arjuna, enfin le Abhimanyu, Vidura, le frère de Duryodhana, pas le frère de Duryodhana, le frère de Dhritarashtra. Et donc, Uddhava est le meilleur parmi eux. Voilà, voilà. Bon, ça, c'est ceux qui sont les serviteurs constants. Et les derniers, c'est les Anugas, ceux qui suivent les traces, c'est les serviteurs qui suivent Krishna sur ses traces. Et ils poursuivent constamment le Seigneur, enfin, ils le poursuivent, ils marchent après lui pour lui rendre service. Donc, à Dwaraka, il y a Suchandra, Madana, Stamba, Sutamba et à Vrindavan. Ce sont Raktaka, Patraka, Patri, Madhuvrata, Madhukanta, Rasala, Suvidasa, Premakanta, Marandaka, Ananda. Donc, il a beaucoup. C'est comme des valets, personnes qui sont au service de leur maître, mais qui sont bien traités, évidemment. Et ils aiment leur service. Hein. Ils ne feraient rien d'autre à la place que ce service. Alors, je reprends la discussion de Goswami. Le serviteur de ces quatre serviteurs, le service de ces quatre serviteurs est fort varié. Mère Yashoda ordonne par exemple, oh Bakula, nettoie la robe jaune de Krishna, Barika parfume l'eau de son bain avec du parfum, Rasala prépare les noix de Bethel, et Krishna arrive avec les vaches, et donc il faut qu'on puisse l'accueillir comme il faut. Ça, c'est ce que dit Yashoda à tous ses servants, les serviteurs. Parmi eux, Raktaka est le serviteur le plus intime. Donc, selon le Bhaktira Samhita Sindhu, il a le teint vert tendre comme de l'air fraîche, donc il n'est pas tout vert, mais il est indien, mais il a cette couleur un peu teintée. Il porte des vêtements jaunes. Il est expert dans le chant et toujours absorbé dans le service de Krishna. Parfois, il pense Krishna est mon Seigneur adorable, mais aussi ses gopis, et quiconque le sert est également digne de mon adoration. Je dois toujours rester humble et fidèle à mon service et ne pas m'enorgueillir d'être le serviteur du Seigneur. Donc, il y a cette véritable, comment dire, fierté d'être serviteur, mais il ne veut pas non plus avoir cette fierté qui devient de l'orgueil. Fierté, ça veut dire qu'il a une satisfaction très grande à servir Krishna. Brajana. Quels sont les Udipan du Dasyaras? Donc, Udipan, je rappelle, c'est un terme qui décrit tout ce qui va stimuler. Hein, par exemple, juste de voir une vache, et même ici en France, ben, nous, on pense à Krishna, qui est celui qui s'occupe des vaches. Alors que quelqu'un d'ordinaire, il va voir un animal ou encore le beefsteak qu'il mange. Voilà, c'est comme ça qu'il pense. Hein. Mais nous, c'est un Udipan. On voit aussi un pan, la plume de pan. On pense à Krishna qui a une plume de pan sur son turban. Donc, ce sont des Udipans. Donc, quels sont les Udipans ou les stimulants du Dasyaras? Goswami, le son de la flûte et du corps de Krishna. Donc, il a comme c'est fait avec une corne de buffle et il sonne dedans, ça donne un son. Son regard accompagné d'un léger sourire, l'écoute de l'excellence de ses qualités, les marques de ses pieds de lotus, les nuages sombres. Donc là aussi, Radharani voit le nuage sombre, elle pense à Krishna, mais le Dasya, celui qui est dans le Dasya aussi,
Ça lui rappelle Krishna. Ça, c'est une autre chose que nous aussi, on fait facilement. Il y a les vaches, il y a les paons, mais aussi lorsqu'on voit un nuage noir, un nuage de pluie, on dit voilà la couleur de Krishna. Euh, et le parfum de son corps sont considérés comme des Zudipan pour le Dasyaras. Brajanath, quels sont les Anubhavas de ce rasa? Les Anubhavas, c'est les manifestations d'extase sur le corps, dans le corps. Goswami, être totalement absorbé dans le service selon sa capacité, exécuter les ordres du Seigneur, entretenir l'amitié avec les serviteurs du Seigneur, être exempt de la moindre trace d'envie en voyant l'excellence du service des autres. Hein, c'est important. Le Dacia, il n'est pas envieux de ce que fait l'autre. Il est au contraire très content. Ah ben, l'autre aussi, il le sert bien. Peut-être même je peux m'en inspirer. Il ne devient pas envieux. C'est-à-dire envieux, je ne veux pas que l'autre serve Krishna. Rester fermement fixé dans leur amour, voilà les anubhavas particuliers du Dacia. C'est plutôt une attitude, hein, on va dire. C'est pas uniquement des sentiments, des émotions, c'est ce qu'on ressent, l'attitude du serviteur. Dans le nectar de la dévotion, plusieurs exemples d'Anubhava qu'on retrouve dans le Dashyara sont donnés. Par exemple, Daruka, le serviteur de Krishna, qui l'éventait avec un chamara. Chamara, c'est un éventail en poil de yak. Alors, il y a des choses qui proviennent des animaux dans le service, par exemple, de la puja. Donc, on a le chamara qui vient avec des poils de la queue du yak. On a aussi la conque on a différentes choses, mais en fait, puis même le Maindanga qui est fait avec du cuir, mais en fait, ces objets sont pris naturellement. C'est pas qu'on va tuer ou profiter de l'abattage des animaux pour profiter, pour faire ces objets de dévotion. Les, les, les animaux sont naturellement morts, on va dire. Voilà. On va pas couper la queue du yak, par exemple. Cela étant dit, les Chamara, j'ai vu qu'il y en avait aussi en Afrique. Hein, c'est pas uniquement donc en Inde. Et donc là, il était en train d'éventer Krishna avec un Chamara. Donc le serviteur de Krishna, il faisait ça, mais il était rempli d'amour extatique, comme les tremblements, des larmes, et ça se manifestait sur son corps. Et donc Daruka, le serviteur, était si absorbé dans son service qu'il considérait ces manifestations extatiques comme des obstacles à son service et il les réprimait volontairement. Là, c'est un exemple d'une dasyaras. Il est tellement attaché à son service que s'il a des symptômes d'extase qui feraient en sorte qu'il n'arrive plus à servir, il les réprime ou il est comme il prie pour qu'elles ne viennent pas complètement l'absorber. Nous, on pourrait être autre, on pourrait lâcher l'éventail est tombé par terre. Mais non, le vrai Dasyaras, lui, il est complètement absorbé dans ce service. Et c'est ce que notre maître spirituel, Srila Prabhupada, il encourageait toujours, non pas rechercher notre bien-être, notre extase personnelle, mais de servir, d'être au service et notamment du gourou et aussi des Vaishnavas et même de tous les êtres vivants, puisque en distribuant des livres, en approchant les gens, en leur parlant de Krishna, c'est un service qu'on rend à tout le monde, aux gourous et puis aux jivas qui sont conditionnés pour leur dire bah, réveillez-vous, il y a quelque chose de plus que simplement manger, dormir, se reproduire, se défendre, regarder la météo et s'inquiéter finalement de ce que va devenir le monde. Il y a autre chose dans la vie. Et ceux qui ont un petit peu de sous-critique, qui ont un petit peu comment dire, l'accumulation de bonnes actions dans leur vie passée, ils vont accepter ce qu'on leur dit. Ça se base là-dessus. Ça se base pas sur l'intelligence. Les gens peuvent être très intelligents pour beaucoup de choses, mais en ce qui concerne finalement le but de la vie, on voit que, ils sont assez stupides parce qu'ils n'ont pas de sous-critique qu'ils ont accumulé dans cette vie ou dans la vie passée, surtout la vie passée. Donc, quand on a, surtout bhakti sukriti, c'est-à-dire lorsqu'on a fait des choses sur, parfois c'est pas grand-chose, hein, c'est simplement offrir un verre à un pur dévot, tu offres un verre d'eau, et donc tu fais de la sukriti et qui peut donc dans cette vie euh, bien te donner un attrait pour la vie spirituelle. Voilà, donc ça ce sont
les exemples Anubhava. On a aussi l'exemple de Shrutadev, qui était un brahmana du pays du Mithila. Dès qu'il vit Krishna, il fut submergé de joie et après s'être prosterné au pied du lotus du Seigneur, il se releva aussitôt et se mit à danser, levant les bras au ciel. Quand l'amour extatique s'exprime, on observe aussi des symptômes sattvika, donc ça c'est encore d'autres bhavas, comme la danse, les larmes, la voix brisée, les frissons, etc. À ces manifestations principales s'ajoutent des symptômes secondaires, vyabhishari bhava, comme la jubilation, le dépérissement, le silence, la déception, la tristesse, le respect, la réflexion, le souvenir, le doute, la confiance, l'ardeur, l'indifférence. Toutes ces choses sont associées à une émotion, évidemment. L'agitation, l'impertinence, la timidité, l'inertie, l'illusion, la folie, l'horreur, la contemplation, le rêve, la maladie et même les signes de mort. Ainsi, lorsqu'un dévot rencontre Krishna, apparaissent les symptômes de la jubilation, de la fierté et de la persévérance. Lorsqu'il ressent une séparation intense de Krishna, ce sont plutôt les symptômes de l'horreur, de la maladie et euh, des signes de mort. Voilà, c'est-à-dire que la personne peut se mettre à dépérir parce que Krishna n'est pas là. Brajanath, j'aimerais maintenant connaître le Sthai Bhava du Priti Rasa. Quelle est l'émotion stable? Dans le Shantaras, répond Goswami, seul l'attachement contemplatif est le Sthai Bhava. On a vu ça, le yogi, celui qui médite sur le soi, est bien complètement absorbé sur cette méditation. Dans le Dasyaras, la rati, donc c'est-à-dire l'affection, enrichie par le sentiment de possession affectueuse, mamata, c'est-à-dire Krishna est mon maître, il m'appartient, devient priti, c'est-à-dire cette affection. Voilà le sthai bhava, c'est-à-dire que dans le Shantaras, il n'y a pas ce sentiment de mamata. Lui, il m'appartient. L'empressement à exécuter un service avec respect et le tremblement d'extase causé par la connaissance de la grandeur infinie du Seigneur, voilà ce qui constitue la qualité de Sambrahma, vénération respectueuse mêlée d'affection. Si quand dans les religions, on a une description d'un Dieu parfaitement transcendant, parfaitement magnifique, nous sommes en présence du Dasyaras. Il y a même une crainte révérentielle. Dans certains passages de la Bible ou dans le Coran, on voit un Dieu qui est décrit, qui transcende tout, et nous ne sommes rien par rapport à lui. C'est une forme de Dasyaras. Voilà. Et donc, la grandeur infinie de Dieu, toutes ses qualités et l'affection qu'on a pour lui, parce qu'il y a une affection, c'est pas juste la peur, combinée avec ce Sambrahma, est appelé Sambrahma Priti. C'est-à-dire que nous sommes donc euh, stupéfaits par la grandeur, les qualités, euh, le côté incroyablement bon et grand et au-delà de ce qu'on peut imaginer de cette personne divine. La Sambrahma Priti, donc c'est de ça qu'on parle, ce Dasyaras, grandit progressivement en trois étapes. Prema, lorsque l'affection devient ferme, avec la certitude qu'elle ne diminuera jamais. Sneha, quand elle s'intensifie encore, apportant une tendresse profonde. Raga, l'attachement devient irrésistible et absorbe totalement le cœur. Donc il y a quelque chose qui va même au-delà de prema. Prema, sneha, donc c'est une affection profonde, une tendresse. Raga, hein, c'est quand on est très attaché. Chez les Adikrita, les serviteurs nommés, exemple Brahma, Shiva, et les Ashrita, ceux qui prennent refuge en Krishna, par exemple Shonaka Rishi, la Sambrahma Priti se manifeste en Prema. Chez les Parishad, les compagnons constants, exemple Uddhava, Bhishma, Vidura, elles se manifestent comme Sneha, l'affection profonde. Chez les Anuga, ceux qui suivent partout le Seigneur,
Comme Raktaka, Patraka, elle se manifeste comme Raga. C'est un attachement très fort. C'est des termes qu'il faut connaître, hein. Raga, Sneha, Prema. Parce que ça, c'est du vocabulaire, mais c'est du vocabulaire qui enrichit notre compréhension. Déjà en français, lorsqu'on a plusieurs mots pour décrire quelque chose, par exemple, je prends l'exemple de l'ami. Eh bien, il y a différentes sortes d'appellations de l'ami. Il y a le copain, il y a le compagnon, il y a la connaissance, enfin, je veux dire, ceux qu'on considère qui sont comme euh, des proches, mais pas aussi intimes. Donc, il y a des degrés d'intimité. Il y a l'ami fidèle, l'ami, le meilleur ami. Donc, il y a des degrés que l'on comprend avec le vocabulaire qu'on utilise. C'est pour ça que c'est intéressant. Et le sanskrit étant encore plus précis, eh bien, voilà, quand je parle de l'amitié, par exemple, il y a une différence entre mitra, qui est le simple compagnon, euh, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Mitra, surit, ça c'est l'ami très intime, surit, cher à mon cœur. Et il y avait un autre terme qui était moyen terme entre les deux. Et donc, c'est assez important comme différence. Voilà. Donc là, ici, on a du vocabulaire qui exprime l'affection qu'on a pour Krishna et l'attachement qu'on peut avoir envers lui. On comprend quand on a ce genre de sentiment envers une personne, que ce soit les parents, les amis, que ce soit le mari ou l'épouse, lorsqu'on a de l'affection, de l'attachement. En général, on juge ça matériel et que c'est pas bon, mais on peut pas vivre sans aucun attachement. C'est-à-dire la personne qui est complètement détachée, c'est celui qui est dans le champ de Taras. Mais sinon, il y a toujours une forme d'attachement, même envers les dévots. Il y a une affection pour ceux qui sont dévots. On n'est pas complètement indifférent. Voilà. Alors après, l'affection, il faut qu'elle repose aussi sur quelque chose qui est au-delà des sens. Voilà, c'est pas un plaisir charnel, on va dire. De plus, les sages, charnels dans le sens large, hein, comprenez-moi bien, voilà, ça ne veut pas juste dire sexuel, ça veut dire par les sens. De plus, les sages disent que dans le Priti Rasa, il y a toujours une expérience de séparation, vipralamba, même dans la rencontre. Donc ça, c'est une expérience assez unique qui est décrite dans les pages du Srimad Bhagavatam et du Rupa Goswami, de décrire qu'il peut y avoir une forme de séparation même lorsque on est ensemble. On peut se sentir séparé. On recense deux types de séparation. Un, Purvarag, le désir ardent avant même d'avoir rencontré le Seigneur, et Vipraramba, la séparation réelle après l'avoir rencontré. Alors, Prabhupada aussi l'appelle Ayoga et Yoga. Ayoga, ça veut dire séparation. Ça, c'est avant toute rencontre. C'est l'ardent désir ressenti avant que le dévot ait jamais eu de contact direct avec le Seigneur. Le cœur brûle du désir de le contempler, bien qu'aucune rencontre n'ait encore eu lieu. On a entendu parler de lui, mais on ne l'a pas encore vu. Et c'est la chanson de George Harrison, I really want to see you. Je veux vraiment te voir, mais tant qu'il ne l'a pas encore vu. À yoga, après la rencontre, ça c'est quand on est séparé, c'est la douleur de la séparation, après avoir rencontré et fréquenté le Seigneur, puis perdu sa présence visible. Reprendre l'exemple de Narada Muni, lorsqu'il était le fils d'une servante, à l'âge de 5 ans, il avait médité sur Vishnu. Vishnu lui était apparu dans le cœur et même devant lui, mais pour une brève seconde, et il avait disparu. Et là, il sentait qu'il avait perdu quelque chose de très précieux et il a entendu une voix céleste qui lui a dit, tu ne me verras plus dans cette vie, mais la vie prochaine, tu seras mon compagnon éternel. Et pourquoi il n'a pas pu le voir à nouveau? C'est parce que il était toujours attaché à une forme de vie dans le mode de la sattva, c'est-à-dire dans la forêt. C'est ce qu'expliquent les gurus parampara. Voilà. Mais toujours est-il qu'il y a une vraie séparation et que parfois la séparation nourrit le désir de la rencontre. Parce qu'une fois qu'on a connu Krishna, qu'on a connu dans la personne suprême, bon, on veut le revoir à nouveau et donc c'est ce qui nourrit en fait notre bhakti. De même, il y a trois sortes de yoga, union, rencontre. Ça s'appelle prapti, tushti et stiti. Prapti, c'est l'accomplissement du désir.
la rencontre avec le Seigneur après une longue période d'intense aspiration. On ne l'avait pas rencontré, et là on le voit, donc c'est vraiment une très grande joie. Tushti, c'est la satisfaction après la séparation. Donc on retrouve le Seigneur après avoir fait l'expérience de la séparation d'avec lui. Et stiti, ça veut dire stable, l'association constante quand on vit en permanence avec le Seigneur sans séparation. Là, on est simplement dans le dasya rasa, on n'est pas dans les autres formes de rasa où, évidemment, cette forme de rencontre et séparation existe aussi et même encore plus intense. Voilà. Srila Prabhupada, tiens, il donne ces choses intéressantes. Un bhakta atteint le but du yoga, Srila Prabhupada dans le Nectar de la dévotion. Un bhakta atteint le but du yoga lorsqu'il s'engage à servir le Seigneur avec amour. Dans la langue française, le mot yoga se traduit par union. La véritable union avec la personne suprême, Shri Krishna, se réalise quand son dévot le sert avec dévotion. Ces bhaktas qui s'unissent au Seigneur à travers le rasa spirituel du service divin le servent dès qu'ils en ont l'occasion. Certains spiritualistes hésitent à voir dans le Dasyaras une forme authentique de Bhakti Yoga, dit Prabhupada. Mais le Srimad Bhagavatam soutient toutefois clairement que c'est par ce service que débute vraiment la réalisation du yoga. Le mot yoga signifie littéralement liaison, de la racine yuj, relié. Les gens pensent généralement que le yoga se limite à la méditation, aux membres de l'Ashtanga yoga ou à des exercices physiques. Mais Srila Prabhupada souligne que le véritable yoga débute avec le service de dévotion, Dasya Rasa. Le service rendu à Krishna est déjà la véritable union. Le vrai yoga n'est pas juste une question de concentration ou de discipline, mais consiste à relier l'âme individuelle à l'âme suprême. C'est intéressant parce que ça veut dire que Dasya, envers Krishna et même envers le Guru, eh bien, c'est une forme de rencontre. On est vraiment reliés. Quand on parlait de Srila Prabhupada, les disciples, ils avaient insisté pour dire que Prabhupada, pour lui, le service était ce qui est le plus important pour le gourou. Ce n'est pas la présence physique du gourou, d'être toujours avec lui, mais de le servir. Et par ce service, on avait ressenti réellement qu'on était connecté avec lui. C'est intéressant. Donc avec Krishna aussi. Brajanath, j'ai compris la Sambrama Priti. Explique-moi maintenant la Gaurava Priti. Donc ça, c'est l'autre sorte de Priti. Petit rappel, Priti désigne l'affection remplie de dévotion dans le Dasyaras. Il en existe deux sortes. Sambrama Priti, qu'on vient de parler, c'est l'affection teintée d'une humble révérence. Le serviteur regarde Krishna comme son maître spirituel ou suprême. Gaurava Priti, le deuxième sorte, c'est l'affection teintée d'une confiance respectueuse. Le dévot se place sous la protection affectueuse de Krishna, lequel est conçu comme un père. Voilà. Donc, il y a le Père réel, et puis tous les dévots qui considèrent Krishna ou Dieu comme un Père. Goswami, l'affection priti pour Krishna de la part de ceux qui s'identifient comme l'objet de ses soins et de sa bienveillance est appelée Gaurava Priti, Gaurava Mai Priti. Lorsque cette affection est nourrie par les éléments du rasa, à commencer par le vibhava, elle devient Gaurava Priti Rasa. Brajanath, quel est le support de la Gaurava Priti? Goswami, l'objet de l'amour, le Vishaya, est le Seigneur en tant que protecteur ou Père suprême. Il est connu pour sa gloire, son intelligence, sa force, sa renommée et sa bienveillance. Le réceptacle de cet amour, Ashraya, ce sont les sœurs et les cadets du Seigneur comme Sharana, Gada, Subhadra, etc., ainsi que les milliers de fils et de filles de Krishna à Dwarka. Krishna, il s'est marié avec 16 108 femmes et il a eu de chacune d'entre elles 10 fils et une fille chacune. Voilà. Donc vous imaginez, vous multipliez le nombre que ça peut atteindre, plus de 160 000 enfants qui ont ce sentiment donc d'être Dasya. Donc Pradyumna, Charushena, Samba, ses proches considéraient toujours Krishna comme leur protecteur absolu. Brajanath, quels sont les stimuli, Udipan,
Goswami, les Udipans qui stimulent l'amour extatique, hein, qui éveillent cet amour de Dasya, sont l'affection de Krishna et ses sourires, son comportement protecteur et bienveillant, les situations où il donne soin et conseil aux autres. Brajanath, quelles sont les expressions extérieures de cet état d'âme, les Anubhava? Eh bien, les Anubhava, répond Goswami, dans le Dasyara sont s'asseoir sur un siège plus bas que celui de Krishna, obéir à ses ordres sans hésitation, abandonner ses propres désirs pour accomplir sa volonté, être toujours disponible, etc. Brajana. Quels sont les sattvika bhava, donc c'est les autres sortes de bhava, et vyabhishari bhava, de ce dasya rasa, Goswami, tous les transformations corporelles extatiques, c'est comme ça qu'on peut traduire les sattvika bhava, et les émotions transitoires, donc les Vyabhishari Bhava, décrits auparavant dans l'autre forme de Dasyara, se manifestent également dans Gaurava Priti. On avait marqué la peur, la jubilation, la déception, la tristesse, le respect, la réflexion, le souvenir, le doute, toutes ces choses. Voilà, ça se manifeste aussi. Et Prajanath, quelle est l'émotion permanente? Sthayi Bhava. Goswami, l'humeur caractéristique du Gaurava Priti, c'est de considérer Krishna comme un père protecteur ou un aîné bienveillant dans la relation du Dasya. Alors, ceux qui sont dans les autres religions et qui vénèrent donc Dieu comme étant euh, le Père, hein, notre Père qui est aux cieux, etc., eh bien, sont dans cette forme de Dasyarasa. C'est plus intime, on va dire. C'est plus intime que de voir ce Dieu transcendant, qui est plein de qualités. Dans le Coran, il est tellement transcendant. Il a 99 noms qui décrivent ses 99 qualités principales. Il est le maître, il est le connaisseur du passé, du présent, du futur. Il est le roi, il est le clément, le miséricordieux. Il est bon, tous ces attributs qui sont ces noms. Et le centième nom est un nom caché, tellement il est grand dans la Bible hébraïque, eh bien, son nom n'est pas prononçable, sa forme n'est pas visible parce qu'il transcende tout, mais il est toujours protecteur quand même de son peuple. Mais il y a quand même une grande distance, hein. On n'a pas ce sentiment de proximité comme par exemple Jésus le manifeste dans les évangiles où il appelle son Père, son Dieu Père et qu'il dit c'est aussi votre Père à vous. Et donc essayer de le voir mais comme un bon Père, pas un Père qui est violent, alcoolique, absent comme on peut en avoir dans le monde matériel. Un Père qui est bon et qui pourvoit toujours au bien-être de ses enfants. Et donc ceux qui sont capables de le voir comme tel, eh bien, ils ont une forme de relation en Dasyarasa qui est toujours un peu différente de ce qui est décrit évidemment dans le Bhakti Rasamrita Sindhu ou le Jivadharma, parce que là, on parle d'une relation particulière avec Krishna lui-même. Et donc, ces gens-là, ils ne connaissent pas Krishna. Ils n'ont même pas une connaissance que Dieu peut être personnel. Mais disons que si on appelle Dieu Abba, comme disait euh, euh, Paul dans sa lettre, vous pouvez appeler Abba, vous pouvez appeler votre Dieu Abba, ça veut dire, en fait, c'est une forme de, d'appellation tendre pour Dieu le Père, c'est-à-dire papa. Hein, on appelle Dieu papa. Donc, quand on a ce vocable pour son propre père rendu adulte, ça veut dire qu'on a un respect pour lui et qu'on a une bonne relation, même si ça n'a pas toujours été le cas, mais la relation est devenue beaucoup plus fluide envers ce père et qu'on le reconnaît comme le père protecteur. Donc, il y a une proximité qui est beaucoup plus grande que simplement de dire Dieu est grand, Allahu Akbar, ou le Dieu transcendant dont le nom est imprononçable, la forme invisible, ou même carrément interdit de représenter. Donc voilà pour le Dasarasa, c'est une vue d'ensemble, on va dire. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire. En particulier, Hanuman, donc le singe qui sert toujours Ram, il est l'exemple même du Dasya qui est toujours prêt à servir et qui ne veut servir personne d'autre que Ram. Même si c'est Krishna qui l'appelle, il n'a pas d'enthousiasme pour aller voir Krishna parce que lui, il est fixé sur son service envers Ram, ce qui montre que on ne peut pas forcer quelqu'un
à accepter une forme spirituelle de Dieu si c'est pas dans sa nature de le faire. S'il est attiré par quelque chose d'autre, hein, le Dieu grand, le Dieu merveilleux, ou encore eh bien, voir Krishna comme un petit garçon qu'on a envie de servir, ça c'est l'opposé. Disons que là, au lieu de sentir que Dieu est le Père, là, on devient le père ou la mère de Krishna. Et donc, on ne peut pas forcer quelqu'un qui a ce rasa dans son cœur de le voir autrement que ça. C'est ça le sthayi bhava. Le sthayi bhava, c'est-à-dire ce sentiment qui est ferme, qui ne bouge pas dans mon cœur. Hein, pour l'instant, peut-être qu'on n'a pas une idée très claire de ce qui est notre rasa envers Krishna, mais ce qui est certain, c'est que Chaitanya Mahaprabhu, il est venu pour donner les formes de rasa supérieures, c'est-à-dire Sakya, Vatsalya, Madhurya, et non pas Shantarasa et non pas Dasyarasa. Pourquoi? Parce que Dasyarasa, ça existe déjà dans les autres sampradayas, comme celle de Ramanujacharya, Madhvacharya, et autres qui donc enseignent une sorte de père protecteur, un père ou un dieu très grand qu'on adore. Et beaucoup de religions, comme je l'ai dit, les religions monothéistes sont dans cet esprit aussi du dasyaras, qui est supérieur comme relation supérieure dans le sens d'intimité, hein. Pas dans le sens que je suis meilleur que les autres, dans le sens que d'intimité, c'est supérieur à Shantaras, qui est une relation complètement neutre, celui du yogi, du spiritualiste, qui ne veut que la paix et qu'il n'y a rien d'autre qui existe. Là, on est deux, au moins deux, il y a le maître et le serviteur, la personne qu'on a envie de servir, qu'on reconnaît. Donc, c'est pas le maître dans le sens moderne du terme, qu'on déteste les maîtres, qu'on veut tous les détrôner, qu'on veut devenir le maître à la place du maître. Ça n'a rien à voir. Hein. Aujourd'hui, il y a une connotation négative d'être serviteur, ça veut dire être inférieur, et donc on ne va absolument pas voir le positif dans cette attitude. Mais cette attitude, en fait, lorsqu'on reconnaît qu'on a eh bien, un supérieur qui est comme un père ou qui est comme un protecteur ou qui est très bon, qui a plein de qualités, on n'a aucune difficulté à le servir. C'est aussi le principe avec le gourou. Hein. Le gourou, c'est parce qu'il y a une relation, on sent qu'il y a quelque chose qui est quand même de l'ordre de l'affection, de l'ordre de, de- du respect que l'on peut avoir pour une personne qui a des qualités que nous possédons peut-être pas, ou alors très imparfaite, de façon imparfaite, et qu'on est prêt à le servir sans rémunération même, et avec constance. Voilà, donc voilà pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Donc Krishna, quand il est venu dans à Vrindavan, sur Terre, il était, alors, est-ce que, je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, parce que est-ce qu'il était vraiment dans la même dimension dans laquelle on est ou pas? Alors ça, voilà, je devrais le savoir, mais pardon. J'ai un doute sur le moment. Et donc, du coup, est-ce que ces enfants qu'il a eus, est-ce que c'est que du spirituel ou est-ce qu'il y a des descendants sur Terre de ces enfants, tous ces enfants qu'il a eus, quoi? Ouais. Ou est-ce que je dis des grosses bêtises? Désolée. Non, il y a différentes façons de voir Vrindavan. Quand on va à Vrindavan, on ne voit pas le vrai Vrindavan. On voit juste le Vrindavan qui est couvert euh, par les éléments naturels. C'est-à-dire qu'on voit pas, si on voyait vraiment Vrindavan, on verrait un monde merveilleux, brillant de lumière, rempli de joyaux, et on verrait les divertissements de Krishna et les dévots qui sont là. Donc le vrai Vrindavan, il existe toujours, il est là, c'est une dimension autre. Hmm. Et donc, quand Krishna est descendu, eh bien, ceux qui n'avaient pas de la bhakti ne pouvaient pas aller à Vrindavan. Les démons qui rentrent à Vrindavan sont des perturbateurs et Krishna les élimine un à un. Donc, ils ne peuvent pas rentrer dans les lilas de Krishna parce qu'ils n'ont pas d'amour pour Krishna. C'est pareil pour les gens qui nous disent où est Dieu, il n'y a pas de Dieu et qui sont très agressifs. Et ils ont du mal à comprendre que Krishna, il n'est pas très attiré à les rencontrer s'ils sont remplis de colère, d'agressivité. Hein. À la rigueur, le petit Krishna, il a peur d'eux. Voilà.
Donc, ça, ils ne peuvent pas comprendre parce qu'il n'y a pas d'amour. Voilà. Donc, nous aussi, si on n'a pas développé cet amour préma, eh bien, on ne peut pas vraiment voir le Vrindavan, mais on a quand même une appréciation pour les jeux de Krishna, pour aller là-bas, etc. Quant à la descendance de Krishna, il est expliqué dans le Srimad Bhagavatam, hein, au début du 10e chant, comment Krishna demande aux Devas de descendre avec lui pour avoir ses divertissements. Donc certains de sa descendance, en fait, sont des portions de Devas, non pas les Devas pléniers, mais des portions. Alors c'est difficile pour nous à comprendre ce que c'est une Ouais. portion. C'est-à-dire que le Deva, il reste dans sa planète, mais il y a son, comment dire, Un ministre. ses qualités qui sont manifestées à travers, voilà. Et D'accord. c'est des munis, c'est des sages, c'est des, voilà, c'est des personnes Et Rishi? hier aussi. Il y a toutes sortes d'associés. Il y a ceux qui sont associés personnellement, donc comme Pradyumna, qui est son fils spirituel, on va dire, dans les quatre émanations. Il n'y a pas de descendance qui reste de Krishna. Il y a des descendances de Nityananda Prabhu, parce qu'il avait aussi des enfants, et Oui. descendance de Adwaita, Acharya, d'autres. Oui, Voilà. parce qu'ils étaient dans notre dimension. Chaitanya, il est venu dans Oui, notre dimension. Mais les oui, divertissements de Krishna, oui, ils sont sur Terre, mais dans une autre dimension, en fait. oui, mais ils sont aussi accessibles sur Terre. C'est-à-dire Ils sont accessibles, mais que si nous, on va dans cette dimension-là, quoi. qu'on peut rencontrer Krishna quand il est allé à Mathura, Dwarka, et ne pas le reconnaître Oui, pour ce qu'il est, n'est-ce pas? On peut simplement penser que c'est un être ordinaire. Voilà, ça c'est ce qui est arrivé à ceux qui sont vraiment infortunés, parce que là on parle vraiment d'infortune. Tu rencontres Krishna, mais tu es pas, passe à côté. voilà. Alors, Chaitanya Mahaprabhu, c'était un petit peu différent il était rempli de miséricorde. Même ceux qui ne le reconnaissaient pas, il était purifié en le voyant. Et il suffisait que eux, qu'ils touchent les gens pour qu'ils soient remplis d'extase. Mais Krishna s'est arrangé pour que sa dynastie, tous ses enfants disparaissent, partent. Voilà. À la fin de ces divertissements, Ah, lui-même a décidé de quitter ce monde et ils sont tous partis. Donc, il y a un épisode dans le Bhagavatam où ils s'entretuent, mais bon, les Goswamis, les gourous de notre Sampradaya, ils ont expliqué que ça s'appelle des Maya Lila, c'est-à-dire que ça donne l'impression qu'ils se sont chamaillés, qu'ils se sont entretués, mais c'est impossible qu'ils fassent ça, oui. c'est-à-dire qu'ils ont décidé de quitter ce monde d'une façon ou d'une autre, et ça a donné cette illusion que finalement, bon voilà, ils se sont entretués, mais c'est voilà, c'est l'explication qui est donnée. Parce que Krishna, il voulait pas que descendance qui restent sur la terre, parce qu'ils sont remplis d'un certain pouvoir et ça pourrait être néfaste pour eux, pour le monde. Donc, personne ne peut dire je suis un descendant de Krishna. Voilà. Et aussi parce qu'il y avait certains de ses descendants qui ne savaient pas que Krishna était la personne suprême Ça aussi. peut aussi. Donc Ça dépend c'est pour ça justement. aussi qu'il voulait vraiment les faire monter sur sa planète parce ils auraient pu être un danger pour la Terre. Oui, parce que justement, tout dépend. Voilà, il n'y a pas que des parishads, c'est-à-dire ceux qui servent Krishna éternellement. Il y a aussi des jivas qui viennent avec lui, qui n'ont pas encore atteint cette perfection. Donc, euh, il ne voulait pas qu'il y ait des mauvais siddhanta qui circulent sur lui. Oui, déjà, le fait que Krishna a laissé un corps derrière lui, eh bien, c'était pour donner cette illusion qu'il avait un corps matériel. Ce qui explique les, la Guru Parampara et Chaitanya lui-même disait que c'est les Maya Lila. Hmm. Difficile à comprendre. En fait, Oui. les dévots, ils sont pas très attachés à discuter du départ de Krishna, ils préfèrent parler de son avenue, sa venue parmi nous. Son Et même avènement. quand il part de Vrindavan, hein, il y a beaucoup de grands bhaktas qui n'aiment pas parler de ça. Hein. Srila Bhaktisiddhanta, il n'aimait pas parler du départ de Krishna de Vrindavan, parce que ça, c'était douloureux, parce que C'est la séparation. oui, avec les habitants de Vrindavan, c'est vraiment
là où il a les divertissements les plus intimes et les plus extraordinaires, on va dire. Parce que sa vie à Mathura et Dwaraka, il assume le rôle d'un prince qui marie de nombreuses femmes, au-delà de ce qu'on pourrait imaginer, évidemment. Ça aussi, ça reste quelque chose d'incroyable, mais il reste que il assume un rôle qu'on pourrait qualifier de normal dans la société, à part le fait qu'il y a 16 108 femmes et il se multiplie à 16 108 formes et puis qu'il a 16 108 palais. Voilà. Par le fait voilà, que ça ressemble beaucoup au conte des Mille et Une Nuits, mais disons C'est que. ça. Et alors du Mais coup, il ouais, y a ce côté, en fait, le côté extraordinaire, il est là à Vrindavan, mais il est occulté par le côté charmant, oui, oui, c'est ça. Madhurya. Voilà. Et alors du coup, ces particules, enfin des dévas, qui viennent sur terre donc pour, être ses enfants, si je comprends bien? Oui, les particules, ce serait plutôt oui, Enfin voilà, je dis avec mes mots à moi, pardon, c'est pas le bon mot oh, et qui manifestations des voilà, manifestation des voilà et donc qui deviennent des munis, des rishis, en fait? qui, en fait, il y en a qui sont des munis, des rishis. Il y a Oui, des devas, les il y a des munis munis, des rishis, mais il les y a toutes munis et sortes les de gens. Voilà. ouais, mais les munis et les dans les munis et les rishis, dans l'histoire, de la croyance indienne ou des yogis d'Inde et tout ça et cetera, on a eu accès à certains munis et à certains rishis, en fait. Oui. Donc du coup, qui venaient d'une autre dimension, mais qui étaient accessibles. Ils n'étaient pas nécessairement les fils et filles de Krishna, hein, c'est pas C'est tout, ça, hein. c'est ce que Brahma. je comprends, c'est C'est-à-dire ce que qu'il je en comprends. existe plusieurs sortes, hein. Quand on C'est va ça, à c'est ce que je comprends. Kumbh Mela, eh Ouais, bien, on peut rencontrer des yogis. Prabhupada, c'est il le ça, disait, parmi ces gens que vous voyez, vous pensez que c'est des gens ordinaires, mais il y a des yogis qui ont l'apparence de jeunes hommes, mais qui sont âgés de plusieurs centaines d'années, même de voilà, c'est ça, 500 ans, 600 ans, etc. Parce que, eh bien, c'est des yogis accomplis. Voilà. c'est ça, c'est ça. Et Et donc qui sont de cette trempe-là, quoi. Pas forcément oui, des ils ne enfants sont de pas Krishna, nécessairement liés à Krishna, c'est voilà. parfois très souvent des impersonnalistes, Oui, oui, mais c'est des munis, oui. c'est ça. En fait, muni, ça veut dire celui qui fait mona, le silence, celui qui parle pas. Mmh. Comme un moine, moine Mouni. Il y a des moines aussi qui font le silence, oui. C'est des règles, oui. Oui, oui, tout à fait, oui. On a les mêmes genres de pratiques spirituelles, c'est-à-dire que on s'absorbe complètement dans le silence, à part Dieu ou le Brahman, je ne sais trop quoi. Et, voilà. Et donc, il y a des formes de spiritualité qui sont autres que ce qu'on pratique, évidemment. Oui, 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 mais je comprends mieux c'est juste pour permettre, moi, pour ma gouverne et ancrer un peu plus, mon cheminement et puis, beh, pouvoir en parler aussi avec d'autres. Oui, bah, là j'ai lu récemment que Hama était en France, je ne sais pas si c'était à Paris ou ailleurs. Ouais, pareil. Donc, à À Paris. Paris, Voilà, alors il y a des gens qui vont faire la queue pendant 10 heures pour avoir donc, quelques secondes de moi je l'ai déjà fait. câlin. Moi Ça aussi. leur fait du bien, voilà, donc elle a quelques pouvoirs, on va dire, puisque Ouais, quand même embrasser tout le monde comme ça doit être ouais, vraiment. Mais elle le fait, elle donne quelque chose, donc ça c'est une forme. Mais c'est pas ça qui va t'amener à Krishna. Je veux dire, ça va pas t'amener au monde spirituel d'avoir un câlin. Ça va Mhm. peut-être te guérir intérieurement, te donner un peu d'amour. Voilà. Et c'est bien. Mais c'est différentes sortes. C'est ça que je veux dire. Il y a différentes sortes de munis, de yogis, oui, 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 etc. oui, ça je comprends et puis c'est pas tous les maîtres spirituels qu'on connaît, alors je ne citerai pas de Hama, de autres, mais qui sont d des vrais, entre parenthèses, yogis et munis Alors, et et ça, c'est encore c'est autre un chose. autre débat, C'est-à-dire que, mais voilà, oui, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui profitent de mais la dans les naïveté des voilà, gens. dans les Écritures, il y a, enfin dans les Écritures ou dans les philosophies qu'on peut rencontrer, par exemple, moi quand je suivais Sri Tata, on parlait beaucoup de certains, rishis et moi le rishi à l'époque, enfin je comprenais pas, c'est quoi un rishi? Et là ça y est, ça s'affine, et là ça me fait tilt. Ça y est, j'ai intégré, du coup,
voilà, que ça vient toujours du monde spirituel, mais est-ce que voilà, c'est Alors, j'ai compris les différentes le dimensions, Rishi, tout le ça. Muni, c'est des êtres qu'on pourrait dire libérés, C'est ça, ouais, certains en tout cas, ou qui ont des siddhis, voilà, qui ont des pouvoirs mystiques, ouais. comme Qui Amma. peuvent venir des devas, donc de ces fameuses parties Oui, dont ils on peuvent parle. avoir des cas, en tout cas, à Ouais, défaut d'être un deva, avoir des qualités d'un deva. Oui, c'est ça. oui. Beaucoup de ces rishis, munis, se manifestent de façon très sporadique, c'est-à-dire qu'ils ne se manifestent pas au grand jour, ils restent cachés. Euh, Ils sont dans les Himalayas, donc dans la tradition, par exemple, de Yogananda. Il y ouais, a ce sage qu'on appelle Babaji, oui, qui a l'apparence d'avoir 16 ans, mais il a presque un millier d'années, et qui aurait été donc la source de ce Kriya Yoga qui aurait été transmis donc à travers les différents gourous jusqu'à Paramahamsa Yogananda, etc. Donc ça, mm, c'est une tradition, hein, et même on a des dessins de lui, hein, qui le mm, représentent. oui, oui, Donc ça, c'est un type, en fait, parce qu'il en existe d'autres d'âmes réalisées. Donc là, on les appelle les siddhas. Bien prononcer le H aspiré pour que ça ne fasse pas sida, siddha. Donc il y a deux ah, DH. Ça veut dire ceux qui ont donc une réalisation des siddhis, des pouvoirs spirituels et qui peuvent eh bien, rester jeunes très longtemps, vivre très longtemps, ne rien manger, pas dormir, voilà, et être absorbés dans le mais, Brahman, cer- etc. mais Mais ils sont certains, voilà, rares, ils se manifestent rarement. oui, c'est ça. Hein, ceux-là se manifestent rarement. Ceux qu'on voit plus souvent, c'est des gens qui sont un petit peu une classe inférieure, qui ont quelques réalisations, mais qui ne sont C'est pas ça. complètement réalisées. Et qui viennent Voilà. Et puis, il peut y en avoir dans le lot qui sont aussi des âmes réalisées, mais bon, si on en croit finalement les journaux, on dirait qu'il y en a quand même partout présents, et il y en a beaucoup aussi qui sont des charlatans, parce qu'il y a de tout là-dedans. Comme il y a un engouement, on va dire, pour la spiritualité, puisque les religions traditionnelles n'arrivent plus à délivrer, dans les deux sens du terme d'ailleurs, hein, délivrer dans le sens de donner, mais délivrer dans le sens de oui, libérer, eh oui, bien, les gens se tournent vers des alternatives qui sont parfois douteuses. oui. Ça peut être le coaching, ça peut être euh, tendance plus ou Yoga, moins orientale, des différentes sortes de gourous, y compris les gourous chrétiens, charismatiques, etc., qui sont pas toujours très honnêtes, ou du moins, peut-être au départ, ils l'étaient, mais ils se sont enflés la tête quand ils ont vu qu'il y a du succès, l'argent, voilà, la renommée, et ça leur monte à la tête, ils se et sont voilà. fait prendre. Et voilà. C'est comme ça. Donc, c'est à nous aussi d'être vigilants, de voir qui est qui, aussi même dans notre propre voie, des fois, on voit qu'il y a des mauvaises herbes qui poussent. Ça peut être aussi même dans notre propre jardin. Et il faut pouvoir enlever les mauvaises herbes pour que les bonnes herbes, ou plutôt que la plante de la partie, puisse pousser. Voilà. Mais on ne peut pas dire mon gourou, c'est un descendant de la famille de Krishna. Oui, Ça, non, ça on sait pas. Mais ça non. peut aller dans les 2 sens, alors je crois, j'avais un petit suspens. Ça va dans les 2 sens, c'est-à-dire qu'il y a des enfin, il y a des personnes enfin des jivas qui sont réalisées avec des maîtres qui sont très, élevés, tout ça et cetera et qui vont avoir donc tous ces sentiments dont on parle là et cetera et pas venir de Krishna, ça on ne peut pas savoir. Et il y en a qui viennent des devas, en fait, et qui sont envoyés sur terre en tant que jiva, mais qui ont, enfin voilà, Ça peut être des devas. Après, il peut aussi y avoir le gourou qui vient du monde spirituel, envoyé voilà, c'est directement ça. par Voilà, voilà, Krishna, voilà. etc. Oui, oui, Moi, oui. j'ai posé une fois cette question-là à Bol Maharaj, Ah oui, parce que, bon, Sadhana Siddha ou euh, Nitya Siddha, c'est-à-dire que Nitya Siddha, il n'a jamais été conditionné dans le monde matériel, il vient directement de Goloka Vrindavan. d'accord, Donc, il m'a répondu, la plupart des gourous, ils sont Sadhana Siddha. d'accord. Ils ont fait une sadhana.
Et c'est à travers la sadhana qu'ils ont atteint une perfection, mais les disciples, ben, ils ont tous tendance à considérer leur gourou comme Nitya Siddha, c'est-à-dire qui est descendu du monde spirituel. Alors c'est vrai qu'une fois qu'on arrive à la perfection spirituelle, il n'y a plus vraiment de différence entre les Oui, deux. oui, 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 oui. Mais ce qui est Mais intéressant, c'est de voir qu'en fait, le processus, eh bien, il fonctionne. Qu'on peut partir donc à partir de la sadhana et c'est donc ça. graduellement Bah, arriver au c'est le stade but. du... Voilà, c'est ça. Donc c'est Gouroudev qui t'a dit ça. Oui, Ok. oui, ça m'a surpris un peu, mais disons que, voilà, il me disait presque en confidence, il me disait ça, mais il n'y a rien de confident, il y a rien de... Voilà, Et- après, le disciple verra toujours différemment. Mais il l'a dit comme ça. Il a dit, c'est naturel pour le disciple de le voir comme ça, mais la oui. plupart des gourous viennent. Alors, il n'a pas donné des noms, évidemment. Non, 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 c'est pas son genre. Voilà. Merci beaucoup. Ben, ça y est, je suis allée au bout de ma question. Merci. Bah, moi j'aurais une question, une remarque plutôt. Je trouve que le Dacia, ouais, le Dacia est, je sais pas, dans le Chaitanya Charitamrita, ils disent qu'il y a une classification, mais en même temps, non. Tu vois, c'est par exemple, ça culmine dans le Madhurya Ras, mais si tu veux, c'est parfait. Tous les rasas sont parfaits en eux-mêmes aussi. Oui, bien sûr. Et Quand on dit supérieur, voilà, c'est pas un jugement, une hiérarchie, c'est simplement dans l'intimité, voilà, c'est en fait, le Madhurya, il comprend toutes les autres races. mais aussi le Dacia peut être très fort aussi, hein. Le Dasya se retrouve dans toutes les autres races. Ouais, ouais, C'est-à-dire que quand on est l'ami de Krishna, on va vouloir aussi le servir, lui masser les pieds, lui offrir des choses, voilà. Et puis la mère, le père, ils sont dans le service de Krishna. Et puis Madhurya, c'est pareil, ils veulent servir Krishna. Donc c'est pas pour rien que Prabhupada, il avait traduit Bhakti Yoga par le service de dévotion. Mhm. Parce que c'était très important, cette notion du service. Et si on dit à quelqu'un je t'aime, mais on n'est jamais prêt à faire quoi que ce soit pour le prouver, ben, c'est des mots qui sont un peu vides de sens. Mhm. Et donc le fait de servir, ça montre cet sentiment que l'on a pour une personne. Mais il n'y a pas de mauvais rasa. Et chacun qui est dans ce rasa Ah ouais. pense que son rasa, ou son service, ou sa relation avec Krishna est la meilleure. Mhm. Tout le monde pense. Donc, Mère Yashoda, elle veut pas entendre parler des histoires de Krishna avec les gopis. non, ça l'intéresse pas. Même si elle a des doutes, eh bien, pour elle, c'est son Lala, c'est son petit-fils adoré, et elle peut pas concevoir qu'il peut avoir d'autres D'autres amis. relations avec d'autres Voilà, femmes. donc parfois, elle voit le corps de Krishna avec des griffures, et elle Ouais. pense, ben, il s'est battu avec ses petits amis, ses copains. Mais en fait, c'est les gopis qui ont égratigné sa peau. Donc voilà. Et puis c'est pareil pour le Dasya. Le Dasya, il est parfaitement content. On a entendu Daruka qui disait, les gopis de Krishna me sont chères parce qu'elles servent Krishna. Donc il voit, c'est juste ça qu'il voit. Et il veut pas changer. Il veut pas, il n'a pas cette jalousie ou cette envie dans le monde matériel où finalement on voit quelqu'un qui a quelque chose qui semble être meilleur et on dit, ah bah, je vais changer. Non, non. Pour quelqu'un qui est dans le dasharas, il est parfaitement satisfait et même au point où il va condamner ses propres symptômes d'extase qui lui empêchent de faire le service comme il faut. Voilà. Donc, Mhm. en fait, tous les rasas sont fantastiques. Ah, remarque, hein, Shantara, c'était pas mal hein, de voir la paix, le calme, l'équanimité. C'est bien hein, quand même.
Et là, Dasyaras, bah, comme je l'ai dit, c'est pratiquement ce qu'on retrouve dans toutes les grandes religions monothéistes, en fait, Oui, une oui, tendance vers Oui, le service de Dieu, le service des autres. dans son prochain. Oui, bah, les deux, oui. le service au gourou aussi, la Oui, oui. relation aussi, Ça euh, commence par là. gourou-disciple, puis disciple-gourou aussi peuvent être très forts dans le dacia. Et C'est ouais, Bah, ouais. en fait, ça passe C'est par là, la base, c'est la comme je l'ai base. dit. c'est la base. Prabhupada, lui, il n'accordait pas une importance très grande à la proximité physique du disciple vis-à-vis du gourou. Donc, Mm, quand il donnait une allocution, c'est normal, on était à écouter, mais sinon, il voulait qu'on soit engagé dans le service. Mhm. mm, Ça, la mm. preuve qu'on était des bons disciples. Donc, il était très satisfait quand il voyait qu'il y avait du service, et surtout lorsqu'on prenait des risques pour distribuer des livres, par exemple. Voilà. Donc, il était toujours très ému même par le service qu'on pouvait lui rendre de cette façon-là. Et lui, il le considérait comme le service qu'il rendait à son maître spirituel. Et moi, c'est Ouais. ouais. Et il nous disait, merci, mon maître spirituel serait très satisfait. Voilà. Ouais. Moi, c'est l'expérience que j'ai fait quand j'ai vu Amma il y a longtemps, hein, c'était avant de retrouver les dévots. C'est que ça m'avait marqué que les dévots de Amma sont vraiment dans le service. C'est vraiment, moi, ce qui m'a marqué, c'est que c'est vraiment la base de son enseignement, c'est que tous ces dévots servent tout, c'est eux qui organisent tout, justement, ces milliers de câlins qui se passent à la filée, quoi. Il y a, et moi, ça m'avait marqué vraiment, voilà, Moi, que quand j'avais pris contact avec la Sangha de Gurudev, donc pour moi, Gurudev, c'est c'est la Narayana. Narayan Maharaj. J'étais surpris que tous les sannyasis, y compris Bon Maharaj, à chaque fois qu'il y avait le prasad, surtout en Inde, Ouais, hein, et c'est eux qui servaient le prasad, c'est ça. systématiquement. Ça me gênait presque, parce que je me dis, mince, ça devrait être moi qui dois servir, et puis moi, je vois, eux, on voit la tête de maladie. Et donc, mais je trouvais que c'était pas mal, parce que son idée à Narayan Maharaj, c'est que tout le monde devait être engagé en service, et particulièrement ces sannyasis. C'est ça. Mm, mm, mm. Ouais. Et quand je recevais Bon Maharaj chez moi, avant que ça devienne trop, qu'il y ait trop de monde, parce que maintenant il y a trop de monde, Avant qu'il soit trop connu. bah, il était déjà apprécié, mais je veux dire, donc dans la région parisienne, il n'y avait pas trop de monde, mais c'est lui qui cuisinait pour tout le monde. Ah, Et le bien. Donc voilà, cet esprit-là, hein, je veux dire, toujours être ouais, dans le service, et ils étaient tous comme ça en fait, hein. Madhav Maharaj qui servait Gurudev, il était tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de servir Gurudev, tout le temps. Et Tirtha Maharaj, il organisait toutes les parikrames, etc. Là, il a quitté son corps, donc on peut voir la différence. Quand il est plus là, c'est plus difficile, hein, ouais, d'organiser le parikrame, etc. Parce que c'est quand même beaucoup de monde, hein. ouais, ouais, ouais. Quand c'est à Navadvip, c'est 30 000 personnes. Quand c'est à Vrindavan, ça allait chercher dans les 5 000, 6 000 personnes pour un mois au complet. Donc ça fait. Voilà. Ça Et fait lui, il beaucoup. collectait toutes les pommes de terre. Il y avait une montagne de pommes de terre dans la cour, le riz, tout ça. Et après, tout le monde cuisinait. Voilà. Enfin, eux, ils cuisinaient. Et c'est impressionnant parce qu'on ne voit pas ces choses-là. Ah, moi, ça m'a impressionné quand je suis allée à Navadouille pour le mois de mars, là, quand je suis allée derrière, je ne sais plus quel temple c'était, et que j'ai vu la taille des gamelles, en fait, qui font Ouais, la taille d'une voiture, quoi, en fait. ouais. Et elles étaient toutes rangées sous un abri. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, on se rend pas compte, en fait, tant qu'on n'y est pas. Ouais. Mais parce que, comme je dis, il y a presque 30 000 personnes, hein. C'est un truc de fou, quoi. Ouais. Et ils cuisinent avec des immenses cuillères, Ah etc. ouais, ouais, ouais. C'est fait avec du charbon, c'est donc du bois chauffé. Ah Il ouais, faut vraiment connaître, savoir ce qu'on fait, hein, parce que c'est un truc de c'est fou. loin d'être évident. Mais ils sont là tout le temps, tout le temps, tout le temps à servir. Voilà.
Et les serviteurs, je me souviens plus, est-ce que tu peux parler du service que rend les serviteurs de Jagannath? Tu sais, Euh, il y euh, a, comment dire, Aujourd'hui, non, 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 mais vite fait. Je pense je pense qu'ils cuisinent pour, je sais pas combien de milliers de personnes par jour. Parce que Jagannath, il mange 54 fois par jour. Ah ouais, Ouais. oui, c'est Et en ça. fait, c'est son divertissement de manger. Voilà, il mange Ouais. tout le temps. Et donc, oui, eh bien, tout ce qu'on achète, en fait, les fameuses langues là, de Jagannath là, dans le miel, ouais, qu'on achète à l'extérieur, ça a été cuisiné, en fait, dans le temple de Jagannath. Et on voit, nous, on ne peut pas rentrer, mais on voit du dehors, on voit, il y a les cuisines, tout est noirci par la fumée. Et c'est sans arrêt, hein. Sans arrêt, il cuisine, il cuisine, sans arrêt. 54 repas par jour. Waouh. ouais, Ouais, ça peut pas ouais. Hein. être très bon. Bah, est assez corpulent, hein, Jagannath, hein. Combien de préparations Ah bah, pour je ne réussir sais ce pas si plat? à chaque fois il y a toutes les préparations, mais Non, ça nous est arrivé d'avoir un repas entier donc avec les préparations parce que les Indiens ils peuvent facilement faire les commandes, donc ils servaient ça dans le temple et donc on a toutes sortes de ouais c'est assez impressionnant. Surtout quand tu penses qu'ils utilisent aucune patate, aucune tomate et même aucun piment, parce que c'est considéré non indien. C'était pas à l'époque, même de Chaitanya Mahaprabhu, il n'y avait pas de patates, il n'y avait pas de tomates, il n'y avait pas de piment. D'accord, Les ok. patates, ça vient d'Amérique, hein, c'est Christophe, non pas Christophe Christophe, Colomb. Ouais. hein? C'est ça, Oui, ouais, Christophe qui Colomb. a ramené les pommes de terre et au début, on ne savait même pas quoi en faire, hein, il Ouais. les mangeait crues. oui, oui, Ouais. c'est pendant les guerres qu'on les a plantés et tout, Et parce les qu'on tomates et les piments aussi, donc ils cuisinent avec du poivre, beaucoup de poivre du coup. Ah, les piments, d'accord, ok. Je pensais Même qu'il les piments qui sont tellement appréciés par les Indiens, donc toute la cuisine est faite comme ça, avec des légumes qui sont considérés védiques. t'entends. Oui. Waouh. Bah, il n'y a pas de sucre blanc non plus, hein, je veux Ouais, dire, donc toutes ces choses qui finalement viennent, qui ont été introduites par ailleurs. c'est du riz. Mais il y a tous les goûts que tu peux vouloir qui Waouh. sont là. Voilà. Et, Ça donne envie d'y aller. ah oui, après, c'est sûr que ceux qui sont les plus courageux et les plus chanceux, ils vont pour le Ratha Yatra et donc ils ont l'occasion de voir Jagannath lorsqu'il sort du temple. Mais si on est dans la foule, on peut se faire piétiner Ah ouais, vivant. non, moi, je me suis fait piétiner à Navadvip, c'est bien déjà. Ouais, mais là, c'est vraiment, tu peux vraiment être vraiment piétiné et Ah mourir, oui, hein. oui, non, mais c'est bon. Et sur les toits, quand tu es sur les toits, bon, si tu es dans un temple, un de nos temples, ça va, mais si tu es sur les toits de la bibliothèque, tu peux pas descendre. Tu restes là plusieurs heures parce que ça dure un temps considérable avant qu'ils sortent, etc. Voilà. Et ça, c'est l'inconvénient. Mais enfin, arrivé au bout de la ligne, donc il va en ligne droite, hein, ça dure toute la journée. Quand il est au temple de Gundicha, là, on peut le voir. Personnellement, je ne l'ai pas encore fait. Ouais. J'ai des amis qui ont eu cette chance-là, mais on a l'occasion de voir Jagannath, le vrai Jagannath. Écoute, si Krishna le veut, on Mais verra. en fait, ce qui se passe, c'est que quand on va à Navadvip, pour le festival de Navadvip, il y a plusieurs sannyasis comme Bal Maharaj, comme Sridhar Maharaj, qui après la semaine du parikrama à Navadvip, ils vont à Jagannath Puri, ils organisent une autre semaine. Ah oui, Et on ah, peut descendre avec eux par train. ah oui. C'est pas très long et c'est pas très cher. Et Il y a après, moins de bon, monde. en fait, ce qui est intéressant, c'est que le parikrama qu'on fait avec, bon, moi je l'ai fait avec Bal Maharaj une fois, Ouais. ou avec Sridhar Maharaj, eh bien, il n'y a pas très de monde, pas beaucoup de monde, non, on est une Donc, vingtaine, quoi. donc on Et peut, on on va peut. visiter tous les endroits qu'on peut visiter, donc on ne peut pas rentrer dans le grand temple, mais c'est pas grave, il y a l'endroit de Chaitanya Mahaprabhu, il y a l'endroit où il y avait Haridas Thakur, il y a Tota Gopinath, il y a plein d'endroits, en fait. Mais on peut pas voir Jagannath alors. Alors, on le voit, ce qui s'appelle la Patita Pavana, c'est-à-dire que lorsque Ok. tu es sur le côté,
tu vois, il y a un Jagannath qui est ancré dans le mur, qui n'est Ah ouais. pas, qui est pas aussi grand que l'autre, mais ce qu'on appelle Patita Pavana, qui est fait pour ceux qui ne peuvent pas rentrer dans le temple. Après, moi, ces histoires du temple, pas temple, je suis convaincu que c'est une réaction contre les musulmans. Moi, je suis convaincu Et- qu'au départ, c'était parce que les musulmans, ils avaient une tendance à désacraliser les temples, à casser les statues, etc. Et donc, ils ont voulu surprotéger Protéger. Jagannath. Et du coup, bon, ils appliquent bêtement parce que c'est bête leur histoire. Et je vois Balaji, c'est pareil. Hein. Balaji, Oui, c'est la même chose. Hein. On peut mais le voir, ouais, mais À c'est... Vrindavan, il y avait le temple de Ramanuja, enfin, je sais pas si c'est le temple de Ramanuja, mais du sud de l'Inde, pas loin de Govinda, où on n'avait pas le droit de rentrer. Mais depuis une dizaine d'années, ils ont enlevé cette restriction. Mm. Donc, c'est les anciens Peut-être pandas, qu'un jour on pourra avoir oui, mais Jagannath. certainement, parce qu'en fait, ceux qui sont ardemment contre, c'est les anciens, Ouais. c'est les vieux grincheux. Ceux qui ont vécu, donc Voilà. Et alors que les jeunes, ben, voilà, ils ont voyagé, ils ont rencontré des Occidentaux, ils ne voient pas où sont le problème, puis ils savent très bien que sont moins heureux. Quoi. s'ils veulent faire un peu d'argent, ils ont plus de chances d'en faire s'ils laissent rentrer les Blancs Ouais. que les harceler Ouais. à l'entrée du temple. Voilà. Ouais. Bon, ben alors, Après, ils peuvent mettre des portiques de sécurité comme dans les aéroports. Moi, j'ai vu Et ça à ça Balaji. existe déjà, ça existe oui, déjà. oui, oui. Il y a déjà ça. Ah ouais, d'accord. Ah oui, oui. Mais déjà aussi, ISKCON, Mayapur, Vrindavan, tu as aussi plein de trucs de sécurité comme ça. Tu peux même pas Ah rentrer oui, c'est avec, tu obligé. peux pas rentrer avec ton portable. Oui, oui, c'est ça, C'est Balaji. interdit de prendre des photos. Donc, Mm, si tu as mm, ton portable, ils vont dire non, il faut l'amener là-bas, etc. mm. Ouais, ouais, c'est ça. Non, ça existe déjà. Parce que c'est peut-être pas une mauvaise idée parce que tu Non. as des cinglés. Oui, oui, des Il y a extrémistes. un gourou dans l'ISKCON qui a subi un attentat, qui en est même mort après, pas sur le coup, mais juste après. Swarup Damodar Goswami. Mhm, Il y a une mhm. grenade qui a explosé par des musulmans fanatiques. Voilà. Donc, Ah oui, d'accord. ils laissent Mhm. rentrer n'importe qui, effectivement, tu peux avoir. Donc, ils sont obligés de mettre des détecteurs de métal, etc., Oui. Mhm. pour empêcher ce genre Pour protéger les mortiers déjà. ben voilà, Mhm. les mortis, mais aussi les gens, parce que Oui, voilà, oui, Oui, non, ouais. Mhm. ouais, c'est comme ok. ça. Mais ce serait déjà plus intelligent que Oui, d'empêcher bien sûr. ceux qui veulent voir Jagannath de les empêcher. Parce que Mhm. Prabhupada il disait, mais Jagannath, c'est le seigneur de l'univers, c'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire que tout le monde peut rentrer le voir. Mais oui. Et en plus, Krishna, Jagannath, il est noir, Subhadra, elle est jaune, et Balaram, il est blanc. Donc ça veut dire toutes Mais les couleurs de c'est l'humanité. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas rouge, mais bon. Il n'y a pas rouge, mais bon, il n'y a personne qui a une peau rouge non plus, ni une peau blanche, mais c'était symbolique, on va dire. Oui, Et Lakshmi, elle a les habits rouges. ouais. oui, voilà, voilà. Après, tu vois qu'ils imposent un style vestimentaire comme dans les grandes cathédrales en France, au Vatican, tu peux pas rentrer, une femme peut pas rentrer en mini-jupe ou même un homme en short. Bon, c'est normal, Oui, Oui, c'est ça. c'est normal. normal. Il y a comme une espèce de décence, on va dire. Ah, bah oui, oui. Ouais. Voilà, c'est plus logique que de dire par la couleur de la peau. Et puis, ils te montrent le bâton en plus, hein, hein, ils te montrent le bâton, comme quoi, et ça arrive hein, qu'il y ait des gens qui se sont fait bastonner hein, pour avoir essayé de rentrer. Mhm, C'est vraiment ridicule, franchement. Pour voir mhm. Jagannath, ils considèrent que c'est une offense que de voir Jagannath. Enfin, nous, on est exactement le contraire. On est content quand C'est quelqu'un vient ça. nous les mourtis. Mhm. Oui, bien sûr. Bon, ben, Krishna va peut-être nous organiser ça. Mais le gourou, enfin, Gurudev, il nous a toujours dit, causez pas de problème. Non. C'est pas la Oui. peine parce il y a des dévots qui sont rentrés, euh, il y avait des pannes de courant, donc ils sont rentrés en courant à l'intérieur pendant la panne de courant, ou encore les dévots qui ont la peau noire, Mm. comme il y a des Indiens qui sont assez foncés, il y en a qui sont réussis à rentrer, ou même des Asiatiques, parce qu'il y a aussi des Indiens qui sont un peu avec des traits un peu asiatiques.
Ouais, mais ils sont assez experts à repérer parce qu'ils vont te parler. Ils vont te parler. Quand tu parles pas leur dialecte, ils vont te demander en hindi. Et puis, bon, éventuellement, quand ils voient que tu réponds pas, ils te disent English. Et donc, du coup, finalement, bon, là, ils te chopent. Alors, ils te Tu grilles. bastonnent pas toujours, mais ils te foutent à la porte. Ah oui. ouais. Voilà. Bon, ok. Donc, Mm. Gros-Dev, il nous a toujours dit, faites pas de problème. Mm. Sanatana Goswami, il rentrait pas dans le temple. Il Mm. considérait lui-même qu'il était impur parce qu'il avait été au contact de musulmans. Donc, Mm. il rentrait pas dans le temple, ni Haridas Thakur. Et il Mm. dit, Gurudev, il disait, et être avec tous ceux qui sont rejetés comme Sanatan Goswami, Haridas Thakur, ça vous plaît pas? Il dit, bah oui, bien sûr. Voilà. Merci. Jagannath, mais c'est spécial Jagannath. Nous, on a la chance, Prabhupada, il nous a amené Jagannath dans toutes les villes et on Mais a un oui. Ratha Yatra. Donc, quand il vient, quand c'est à Paris, on tire sur les cordes Mais oui. et Jagannath, il est Déjà, content. il faudrait aller le voir à Paris. Moi, Paris, ça serait une étape. C'est toujours possible, hein, tu Ah oui, oui, oui. Ouais, il est, t'arranges, ça dure une journée, donc tu Ah oui, t'arranges oui, pour mais moi, je l'ai aller jamais fait. dormir. Tu demandes à quelqu'un de t'héberger et puis après, tu prends au temple. Oui, non, mais c'est possible. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, euh, c'est possible de le voir ailleurs, comme tu dis, qu'en Inde, quoi. Et, Oui, après, Jagannath à Jagannath Puri, c'est vraiment le Jagannath, on va dire, oui, l'original. Voilà. oui. Mais après, même si on ne peut pas le voir, j'imagine que rien que d'être à Jagannath Puri, Oui, mais pouvoir il y a ça aussi. toucher En le fait, Jagannath palier, Puri, de faut pas toucher oublier que Chaitanya Mahaprabhu, il a habité 18 ans à Jagannath ouais, Puri. Donc, c'est très ça spécial. doit être incroyable, quoi. Donc, Ouais. Et Gurudev, il a quitté son corps à Jagannath Puri. ah oui. Ouais. Wow. Bon, ben, je vais mûrir ça alors. Et c'est l'endroit de naissance de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Ah, ok. C'est un temple Gaudiya Math maintenant. Donc, justement, sur la route et de ce temple-là, si on va sur le toit, on peut voir Jagannath quand il passe au défilé. Mais il faut quand même Ah. réserver une place parce qu'il y a plusieurs dévots qui ont la même idée, quoi. Ouais. Faut dormir sur le toit. Faut y aller Non, mais avec. il faut avoir des connaissances, on va dire. Mais Ah, ok. au moins, tu es entouré par bonne compagnie. C'est pas comme quand tu es avec que les Indiens, ils sont aussi Ah sympathiques, mais non, c'est pas c'est des pas dévots, possible. quoi. C'est Voilà. pas possible. Enfin, c'est difficile. Enfin, ça dépend des Indiens. Mais Ça dépend des Indiens, oui. oui, ça dépend des Indiens. Mais là, c'est Gaudiya Math, donc on est chez nous. Ouais, c'est vrai. C'était la maison de Bhaktivinoda Thakur, Oui. là où est né Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Pas loin, en fait, d'à peu près. Bhaktivinoda Thakur, il est né à Jagannath. Non, Non, Srila Bhaktisiddhanta. Bhaktivinoda oui, Thakur, il est né au Bengale. oui, c'est ça. Mhm.